Salut, c'est Gaëlle, bienvenue pour notre 12e jour de notre voyage ensemble. Aujourd'hui au programme, des étirements. Et oui, c'est bien beau de travailler nos muscles pour les renforcer, mais c'est aussi pas mal de pouvoir les étirer pour garder une certaine mobilité. Donc ça va être un petit peu notre programme aujourd'hui. Donc je t'invite dès maintenant à t'installer dans une posture confortable, à ramener les épaules au-dessus du bassin. Pour l'instant, la nuque dans le prolongement du dos. Laisse tes mains se relâcher quelque part sur les genoux, sur les cuisses, là où tu sens que tes épaules sont détendues. Laisse ton regard se flouter, ou peut-être même tes yeux se fermer si c'est quelque chose qui t'est confortable. Et juste prends ces premiers instants pour observer les sensations dans le corps. Observer si peut-être d'ailleurs tu ressens à certains endroits du corps le besoin de t'étirer. Peut-être que oui, peut-être que pas du tout. Quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on va faire quand même aujourd'hui. Tu peux garder les yeux fermés si être guidé avec ma voix suffit. Sinon, n'hésite pas à jeter un coup d'œil sur la vidéo. On va tout doucement relâcher l'oreille droite vers l'épaule droite. Ce qu'on cherche à faire ici, c'est à tirer le côté gauche du cou. Donc tu peux rester là, ou tu peux venir relâcher la main gauche sur le côté. Peut-être en marchant un petit peu les doigts pour les éloigner de toi. Il est probable que ça change la sensation d'étirement dans le côté gauche du cou. Tu peux rester là, ou éventuellement venir déposer les bouts des doigts de ta main droite au-dessus de ton oreille gauche. Donc les doigts sont déposés sur la tempe, la paume de la main sur le crâne. Et on ne cherche pas du tout à presser avec la main droite dans la tête, juste à mettre un tout petit peu de poids pour changer encore une fois cette sensation d'étirement dans le côté gauche. Si cette option-là ne te convient pas, laisse tomber. Trouve juste une zone d'étirement qui te convienne. Et pour ça d'ailleurs, tu auras peut-être besoin éventuellement de regarder un peu plus vers le sol ou un peu plus vers le plafond. Changer l'angle pour trouver l'étirement qui te convient le mieux. On a encore une grande inspire ici. Une longue expire. Si tes mains n'étaient plus sur les genoux ou sur les cuisses, viens tout doucement replacer les mains. Bouge pas la tête pour l'instant. Et une fois que tes mains sont relâchées quelque part, viens ramener le menton à la poitrine. Et juste, on va prendre quelques instants ici pour peut-être noter les différences de sensations entre le côté gauche du cou qui a été étiré et le côté droit qui n'a pas encore été. Et puis tout doucement, viens redresser la tête. Cette fois-ci, on va relâcher l'oreille gauche au-dessus de l'épaule gauche. Pareil, tu peux rester là si l'étirement te convient. Tu peux tester éventuellement d'aller relâcher la main droite sur le côté, voire marcher les doigts un peu plus loin de toi. Et la dernière option, ça va être de déposer les doigts de la main gauche au-dessus de l'oreille droite, donc les doigts sur la tempe, la main sur le crâne, et sans presser encore une fois la main dans la tête. Juste mettre un tout petit peu de poids pour changer la sensation d'étirement. En trouvant éventuellement un angle différent, en montant le regard un peu plus vers le plafond ou en descendant le regard un peu plus vers le sol si besoin. Encore une grande inspire ici. Une longue expire. Si les mains n'étaient plus sur les genoux ou sur les cuisses, viens les relâcher quelque part. Et ensuite, ramène à nouveau le menton à la poitrine, un instant ici, pour observer les sensations de chaque côté du cou. Tout doucement, viens redresser la tête. On va venir ici s'installer dans une posture de l'enfant. Donc prends le temps. Tu peux ramener les gros orteils ensemble et laisser les genoux s'écarter à la largeur du tapis. On va monter sur les bouts des doigts ici et marcher les bouts des doigts vers l'avant du tapis. On cherche à étirer le dos ici, les côtés du buste. Prends une grande inspiration là. Et sur l'expire, on va marcher les mains vers la droite. Alors peut-être que pour toi, tu auras les deux mains à l'extérieur à droite du tapis, peut-être pas. Vois ce qui se passe. Tu peux rester là sur les bouts des doigts. Tu peux relâcher les mains et les avant-bras sur le sol et éventuellement amener la main gauche sur la main droite. Garde toujours les fesses vers les talons et en particulier la fesse gauche vers le talon gauche. On cherche un étirement quelque part sur le côté gauche du corps. En fonction de la manière dont tu es installé, en fonction de ton corps aussi. L'étirement est peut-être plus vers la hanche, plus sur le flanc, plus au niveau des côtes ou quelque part vers le bras ou vers l'épaule.
Et puis si tu n'étais plus sur les bouts des doigts, on va remonter sur les bouts des doigts, marcher les mains vers le centre du tapis, prendre une grande inspiration ici, et à l'expire, on voyage de l'autre côté, donc les mains vers la gauche, voire à l'extérieur à gauche du tapis. Pareil, on peut rester là, on peut déposer les mains sur le sol, les avant-bras même, voire éventuellement ramener la main droite au-dessus de la main gauche. Et là, pareil, on garde les deux fesses vers les talons, et en particulier peut-être la fesse droite un peu plus vers le talon droit, et observe la sensation d'étirement dans ton côté droit. Où est-ce qu'elle se situe? Elle n'est peut-être pas au même endroit que dans le côté gauche. On n'est pas symétrique, hein, tu sais, donc juste observe ce qui se passe. Puis on va revenir sur les bouts des doigts, revoyager au centre du tapis, planter les deux mains dans le tapis et venir tranquillement trouver un quatre pattes. On vient ramener les genoux largeur du bassin. Les coups de pied sont toujours sur le sol. Les doigts peut-être un peu plus écartés pour bien trouver de l'ancrage au niveau de tes mains. Sur une inspiration, tu vas venir creuser le dos. Et toute l'expire pour arrondir le dos, relâcher la tête et peut-être envoyer un peu les fesses vers l'arrière. Inspire, reviens dans ton quatre pattes, creuse le dos. Et expire, réarrondis le dos et peut-être envoie un peu les fesses vers l'arrière. Inspire, reviens, creuse le dos. Et dernière fois, expire, arrondis le dos, envoie un peu les fesses vers l'arrière. Inspire, reviens dans un dos neutre dans ton quatre pattes. Allonge la jambe droite derrière. Pour l'instant, les orteils sont sur le tapis et presse avec ton talon droit dans un mur imaginaire derrière. On cherche à étirer tout l'arrière de la jambe droite. Tu peux rester là, voir ce qui se passe si tu fais voyager les orteils de ton pied droit vers le coin à gauche de ton tapis en bas. Du coup, on commence à chercher un étirement sur le côté droit ici. Tu peux rester là ou alors peut-être envoyer la main droite vers le coin en haut à gauche de ton tapis. Ça change probablement la sensation dans l'étirement. Si c'est trop instable comme posture, n'hésite pas à garder les deux mains au sol. De toute façon, on va venir redéposer maintenant pour tout le monde la main droite et le genou droit sur le tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. On allonge la jambe gauche loin derrière. Dans un premier temps, juste on presse le talon gauche dans un mur imaginaire pour étirer tout l'arrière de cette jambe gauche. Et puis ensuite, pareil, tu peux rester là ou faire voyager les orteils du pied gauche dans le coin en bas à droite de ton tapis et rester là. Ou alors ramener la main gauche en haut à droite de ton tapis et respirer là. Viens redéposer la main gauche et le genou gauche au sol. Ok. Là, on va venir faire un truc un petit peu bizarre pour étirer les fessiers. Fais-moi confiance. Fais-toi confiance. On va tester des trucs. Oui, je sais, c'était les tests, c'était hier, aujourd'hui c'est des étirements, mais on teste des trucs pour s'étirer. Donc tu vas ramener le genou droit vers le milieu de ton tapis. Ce qu'on va vouloir, c'est passer le pied droit côté gauche. Donc si je me mets en face de toi, je suis ici, je vais amener mon genou droit vers moi et je vais glisser mon pied droit vers la gauche. Je vais ramener le genou gauche derrière le genou droit et je vais envoyer le pied gauche vers la droite. Ok? Je me repositionne moi sur mon tapis. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à étirer les fessiers ou l'extérieur des cuisses ici. Donc, on va refaire un peu ce qu'on avait fait tout à l'heure en dos creux, dos rond. Juste, on va garder un dos neutre. On va inspirer là. Et à l'expire, on envoie les fesses vers l'arrière. Alors, on va pas forcément chercher à aller s'asseoir. Hein. Juste, on envoie les fesses et on voit où ça tire. Et inspire, revient. On fait ça encore 2 fois. Et expire, on envoie les fesses vers l'arrière. Donc, il est fort probable que le genou à l'avant se décolle. Hein. C'est compliqué de garder les 2 genoux au sol et d'envoyer les fesses vers l'arrière. Enfin, moi, mon corps, ça marche pas. On inspire, revient. Et dernière fois, expire, on envoie les fesses vers l'arrière. Et inspire, revient. On va dénouer le nœud qu'on avait fait avec les jambes. Donc, recule un peu ton genou gauche. Repasse ta jambe droite sur le côté. Reste ici peut-être un instant en 4 pattes. Viens bouger un peu les hanches d'un côté et de l'autre. Et puis, on va venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on passe cette fois-ci, hop, la jambe gauche devant la jambe droite, genou au sol. Le genou droit au creux du genou gauche, le pied droit qui part vers la gauche. Et pareil, on inspire ici et à l'expire, on envoie les fesses plus ou moins vers l'arrière. Inspire, revient. Expire les fesses plus ou moins vers l'arrière. Dernière fois, inspire, revient. Et expire les fesses plus ou moins vers l'arrière. Inspire, revient ici et redéfait le nœud des jambes.
À nouveau, trouve un 4 pattes peut-être un instant, puis bouge les hanches d'un côté de l'autre. Et on va venir décaler les pieds d'un côté pour venir s'asseoir sur le tapis. Allonge les deux jambes devant toi. Et on va garder la jambe gauche allongée. Je vais peut-être me mettre face à toi. On va garder la jambe gauche allongée. On va plier le genou droit et on va passer le pied droit par-dessus la jambe gauche. On va glisser le pied droit loin vers la gauche, comme si on voulait ramener le genou droit au-dessus du genou gauche. En gros, c'est un peu ce qu'on était en train de faire tout à l'heure, mais avec la jambe gauche qui est tendue pour l'instant et la jambe droite qui est pliée. Déjà, en étant comme ça, observe ce qui se passe. Je ne sais pas où sont les sensations d'étirement chez toi, mais moi, je sens quelque chose à l'arrière de ma jambe droite. Peut-être que de ma jambe gauche. Décidément, celle-là, c'est la gauche, hein, vraiment. Peut-être que toi, il se passe des trucs au niveau des fessiers ou de l'extérieur des cuisses. Je ne sais pas. On va déposer les bouts des doigts devant soi. Si déjà, quand tu es comme ça tire beaucoup trop, reste comme ça. Ou sors de la posture, évidemment, si c'est pas tenable. Sinon, vois ce qui se passe quand tu te penches vers l'avant. Ok, on a juste quelques respirations ici. Et puis tout doucement, inspire, redresse-toi. Ok, tu peux pouvoir rester là ou éventuellement tester de plier la jambe gauche en dessous. Du coup, on va aller trouver un petit peu la posture vers laquelle on tendait tout à l'heure quand on était à quatre pattes, qui s'appelle... juste les jambes, c'est les jambes de la posture de la tête de vache. Pour la posture complète, il faut faire un truc avec les bras, ce qui n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, vois ce qui se passe quand tu replies ta jambe gauche et que tu envoies ton pied gauche vers la droite. Si jamais tes deux fesses sont plus au sol, mais vraiment franchement que tu es complètement décalé, tout tordu, que c'est pas agréable, retends ta jambe gauche. Si tu arrives à te mettre dans la position, que comme moi tes genoux sont pas l'un au-dessus de l'autre, d'ailleurs on s'en fiche, mais en tous les cas si tu arrives à t'asseoir dans la posture et que tu y es confortable, on va peut-être pas employer des mots comme ça parce que est-ce que c'est confortable? Moi je le trouve pas trop, mais en tous les cas, t'as pas de douleur et tu peux rester. Dans ce cas-là, reste là. Et peut-être que tu vas rester d'ailleurs redressé parce que là, il est fort probable qu'il se passe des trucs au niveau des fessiers et de l'extérieur de tes cuisses. Ou alors, comme tout à l'heure, tu peux remettre les mains de chaque côté et venir te pencher vers l'avant. Vois ce qui se passe. On a quelques respirations où que tu sois. Longues inspire, longues expire. Et puis tout doucement, on va inspirer pour se redresser. On va venir décroiser les jambes, donc prends tout ton temps. Tu peux te pencher d'ailleurs, déposer les mains derrière toi et hop, venir doucement décroiser une jambe puis l'autre. Tu peux garder les jambes là, tu peux bouger un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. On voit ce qui marche pour toi. Puis on va venir tester l'autre côté, parce que d'ailleurs c'est le genre de posture où on se rend assez bien compte qu'on n'était pas symétrique au cas où on n'a rien doute. Allonge la jambe droite devant et cette fois-ci, envoie ton pied gauche vers la droite, comme si tu voulais ramener ton genou gauche au-dessus de ton genou droit. Ok. Et déjà, vois ce qui se passe ici en étant redressé. Okay, une fois que tu as ça, tu décides. Est-ce que tu les poses les bouts des doigts sur le sol et que peut-être tu te penches vers l'avant. Et là, pareil, où est-ce que ça tire quand tu es ici? Il n'y a pas de bonne réponse. Je te le dis tout de suite, il y a juste une observation. Et respire là. Inspire, viens tranquillement te redresser. Donc comme tout à l'heure, tu peux rester là ou voir ce qui se passe quand tu replies ta jambe droite et que tu envoies ton pied droit vers la gauche. Donc là pareil, tu vois, alors moi ça c'est le côté où mes genoux sont encore plus décalés que l'autre. Mais je suis quand même assise. Je ne veux pas dire que je suis confortable, mais je peux rester. Si c'est ton cas, reste. Si c'est pas ton cas, retends la jambe droite. Donc pareil, peut-être que de ce côté-là, il vaudrait mieux rester redressé, si ça tire déjà trop, ou alors vois ce qui se passe si éventuellement tu viens te pencher vers l'avant. D'ailleurs, tu te penches peut-être pas de la même façon. Moi, de ce côté-là, je ne peux pas me pencher beaucoup, par exemple. Sachant que le beaucoup est tout à fait relatif. On est bien d'accord, on n'a pas toutes et tous le même corps. Donc, il ne s'agit pas de se comparer, il s'agit juste de ressentir peut-être les différences entre le côté droit et le côté gauche. Et donc, moi, je me penche moins de ce côté-là que ce que je me penche de mon autre côté. C'est tout. Voilà. Et peut-être que chez toi, c'est l'inverse, d'ailleurs. Ou peut-être dans aucun cas tu t'es penché parce que vraiment ça tirait déjà trop et que c'était suffisant. Ok, prends tranquillement le temps de te redresser. À nouveau, on va décroiser les jambes, donc tu peux mettre les mains derrière, prendre appui dans tes mains pour venir doucement décroiser les jambes, déposer les deux pieds à plat, peut-être à la largeur de ton tapis,
et venir bouger un petit peu les genoux d'un côté et de l'autre. Ok, moi je vais me remettre dans la longueur de mon tapis juste pour rester sur le tapis parce qu'on est quand même un peu mieux sur le tapis que sur le parquet. Je vais allonger mes deux jambes devant, donc je t'invite à faire la même chose. On va se mettre en posture de la pince. Donc les pieds sont flex. Si ça tire trop à l'arrière des jambes, tu commences à le savoir, n'hésite pas à plier les genoux. Et cette posture, on va la tester en deux versions. Version étirement actif et version étirement passif. Ça veut dire quoi? Étirement actif, on engage les muscles. Étirement passif, on n'engage plus rien. Et juste, je vais t'inviter à voir ce qui se passe, ton ressenti, en fonction de l'étirement, s'il est actif ou s'il est passif. Donc là, on va être dans l'étirement actif. On a flexé les pieds. Les muscles des jambes, ils sont engagés. Si tu touches ici, tu as les muscles qui sont contractés. On va inspirer pour se redresser et à l'expire, on va venir... Donc, on essaye de garder le dos allongé. On engage les muscles du dos et on vient se pencher vers l'avant. Ok. Une fois que tu as ça, on descend peut-être pas très bas et c'est très très bien. Juste note ce qui se passe dans ton corps quand tout est engagé. Ok? Enfin, quand une partie de tes muscles sont engagés. Ok, et maintenant tu vas venir tout lâcher. Tu relâches les pieds, tu relâches les jambes, tu relâches le dos. Du coup, peut-être que tu te penches un peu plus bas vers le sol, vers tes jambes. Et note ce qui se passe. Est-ce que les sensations sont toujours au même endroit que tout à l'heure ou pas? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Encore une fois, je n'ai pas du tout la réponse à ces questions. Parce que, encore une fois, ça se passe dans ton corps et pas dans le mien. Et puis tout doucement, tu vas venir inspirer pour te redresser une vertèbre après l'autre. On va venir faire la même chose avec la posture du cordonnier. Donc là, je vais juste me mettre face à toi. On ramène les deux pieds ensemble, on ouvre les genoux de chaque côté. On va commencer en version active, où on va presser les deux pieds l'un contre l'autre et on va essayer activement avec nos muscles de descendre les genoux sur les côtés. Okay? Là, les mains, tu peux les mettre n'importe où, sur tes chevilles, sur tes pieds, sur le sol. Vois ce qui marche. Presse les pieds l'un contre l'autre, essaye de descendre les genoux vers le sol et en même temps, pareil, essaye de garder un dos assez allongé et viens te pencher vers l'avant. Okay? Note ce qui se passe ici. Alors, dépose tes mains quelque part, hein. Les garde pas en l'air comme moi j'étais en train de faire, dépose-les quelque part. Et observe tes sensations quand tu presses tes deux pieds, quand tu essayes de descendre un peu plus les genoux et que ton dos est plutôt engagé. Ok? Une fois que tu as ça, vois ce qui se passe quand tu lâches tout. Relâche les pieds, relâche les jambes, laisse ton dos s'arrondir peut-être. Et à nouveau, observe où sont les sensations dans ton corps une fois que tu as tout lâché. On a quelques respirations ici. Et puis tout doucement, on vient dérouler la colonne, une vertèbre après l'autre. On va récupérer nos genoux par les côtés, ramener les genoux l'un contre l'autre, peut-être serrer un petit peu les genoux vers soi. Si tu as un petit peu de temps aujourd'hui, je te propose de venir t'allonger sur le tapis, peut-être mettre un chronomètre à 5 minutes pour une posture de repos final. Donc ça peut être allongé sur le dos, ça peut être allongé sur le côté, allongé sur le ventre, ou peut-être juste terminer assis dans une posture confortable pendant 5 minutes. Si c'est pas ok pour toi ou si t'as pas le temps, on va clôturer le cours ensemble. Donc du coup, si tu as le temps, mets pause, mets ton chrono et puis tu reprendras quand tu auras terminé ton repos final. Ramène les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Viens baisser le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi ce 12e cours jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a fait du bien. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésite pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter ton ressenti dans les commentaires. Et aujourd'hui, pour les personnes qui sont arrivées au bout de la vidéo, qu'est-ce qu'on va se mettre? On s'est étiré. Je ne sais pas trop ce qu'il y a comme emoji qui correspondra à un étirement. Je ne sais pas. Du coup, pourrions-nous... C'est dur là, franchement c'est dur, j'ai pas d'idée. On va mettre une pomme du coup, rien à voir. Ok, on va mettre une pomme rouge, verte, peu importe, on met une pomme. Rien à voir. Et puis du coup, merci d'avoir suivi encore une fois ce cours jusqu'au bout. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, vu qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort en ce moment tous les jours jusqu'au 30 septembre, n'hésite pas à le faire pour ne pas louper la suite. Moi je te fais plein de bisous et je te dis à demain sur le tapis. Et demain, promis, on ralentit un petit peu parce qu'on arrive au bout de cette 2e semaine de notre voyage ensemble et